une envie de démarrer cette émission avec un Jah Rastafari. 11 mai 2021, nous sommes et ce jour marque bien sûr la commémoration de la 40e année du décès de l'immense Bob Marley à travers ce numéro de Pipolémique, l'émission polémique qui marque le pas avec un des acteurs atypiques de la musique reggae. Bonsoir donc à tous, soyez salués, installez-vous confortablement dans la quotidienne sans embâge ni détour en compagnie de l'équipe qui arbore aujourd'hui des tenues assez spécifiques, spéciales. On est dans le 11 mai, n'est-ce pas, Annie France? Bien sûr, Yves, bonjour. Rastafari, ma sœur. Jah Rastafari, Yeah, mon frère. sister. Yeah. Are you feeling right? Yeah, take Peace my and ball. love, peace and love, peace and love, Peace and love. Ouais, bro. ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ouais, ça va très. J'espère que demain, vous allez continuer. Non, on peut pas comme ça. Marie-Dominique, Luis Clarita. Ouais, depuis le début, lui, il arrête pas de m'appeler comme ça. Ah De toute bah, façon, lui, je suis habituée, hein. À chaque fois que je change un peu de tête, j'ai un nouveau nom. Elle est en mode reggae, Luis Clarita. Yeah. Rastafari again? Rastafari. Yeah, peace and love, sister. Peace and love. Peace and love. Yann Cédric également, il est dans le moule avec le plan reggae. Tout à fait. On célèbre la commémoration du décès de Bob Marley. L'immense Bob Marley, comme tu l'as dit. Ouais. Ça va bien? Ça va super bien, et toi? Très bien. On espère que vous également, téléspectateurs, internautes, vous vous portez bien pour cette célébration dans le monde entier. Nous célébrons un homme, une histoire, mais également une légende. N'hésitez pas à interagir avec nous à travers nos différents canaux. Vous le savez, vous pourrez également donner vos sensibilités dans quelques instants à travers les différents numéros de téléphone. Celui-ci en particulier, le 01 03 00 33 33. Vos vidéos, interventions, messages, et l'équipe derrière se chargera de vous faire passer à l'antenne. Vous êtes nombreux à nous suivre via le digital et depuis la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos messages sont également attendus si vous avez des questions à nous poser. Nous sommes en direct comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas également à partager ce direct et à mettre les cœurs. On signale toujours. Arrêtez de signaler ce direct. Mettez les cœurs. Taguez vos amis, taguez Yves là. Je suis en train de parler de lui. Mettez les cœurs. Et la télé abonnée Canal Plus 203, Star Times 740. Enfin, le numéro 3 pour la TNT. On continue de vous saluer. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous avons une pensée particulière pour vous. Bien sûr, je veux faire un coucou spécial à Des de Des et à Fabrice Newman, inconditionnel depuis Polémique. Jah Rastafari, les gars. Merci de suivre cette émission. Un coucou spécial à Germain Dabiré de Genève et puis à Touréabo du Togo. Un coucou spécial à Miracle Avion Bateau Vroom. Yeah! Alpha Blondie. Yeah, Mr. Miracle. Et à Momo Diomandé depuis Boaké. Alors, on va continuer de vous sensibiliser parce que la Covid, elle est toujours présente. Il ne faut surtout pas oublier de continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau et de savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Il faut maintenir le mètre de distanciation physique entre vous et tout interlocuteur. Évitez très royalement les poignées de main, les accolades et les embrassades. Si vous voulez tousser et éternuer, faites-le dans un papier mouchoir que vous jetez immédiatement. Dans le cas contraire, vous pouvez le faire dans le creux du coude. Sortez avec votre cache-nez et tapez le 119 pour avoir de plus amples informations. Merci Yann Cédric. Et pour boucler la boucle, j'aimerais faire un coucou particulier à Amirasta. Ouais, c'est elle qui nous habille. Yeah. Ouais. Et puis Big up la sœur. On la remercie. Big up sister. Rastafari. Allez. PPLK se rappelle également de Robert Nesta Marley, plus connu sous le pseudo de Bob Marley. Mais sous quel angle? Vous le saurez dans le sommaire suivant. Ça fait du bien d'être avec vous et de passer un bon moment et de vous faire découvrir des talents. On ouvre les hostilités avec les répliques à l'ivoirienne. Pasteur Assi, un adepte du reggae gospel, nous a fait le plaisir d'être avec nous. Nous vous emmenons dans le monde de Jah. Notre invité dans quelques instants.
Allez, intrigante émission avec PPLK et un numéro tout aussi inédit. Un pasteur dans le reggae. Et ouais, il n'y a que PPLK pour vous offrir une telle affiche pour vous permettre de bien vous délecter de ce moment, mais également de vous entretenir à travers cette journée assez spéciale. On vous l'a dit, aujourd'hui nous sommes dans la 40e année après le décès de Bob Marley. On se pose différentes questions. Si le reggae a changé au regard de toutes ces déclinaisons, un de ces acteurs apporte une touche de chrétienté avec le gospel reggae. C'est tout frais, c'est tout inédit. De musique engagée à revendication des droits est-elle utilisée à d'autres fins? Serait-ce normal? Autant de questions qu'on aura à poser à notre invité. Ça sera juste après Yann Cédric à l'Ivoirienne. Avant l'arrivée du pasteur Assis, nous avons... Pitié. Ah. Quand tu n'as pas d'argent, c'est ta chaussure pour tuer Kafa à la maison. Ah bon? Ouais. Te respecte pas. C'est comme l'histoire qu'on raconte pour les enfants là. Si tu manges pas, mais si tu dois pas appeler tonton Jean, hein. Pour effrayer les enfants. Ouais. Ah ouais. C'est pas bon, c'est terrible. Faut pas faire ça, faut pas frustrer les gens, c'est pas bien. Deuxième tableau, ça c'est Samira. Elle aime tellement découcher. Et aujourd'hui, elle a découché, ses parents ont déménagé derrière elle. Oh. Comment elle fait? Comment elle va faire pour mentir? Ah ça. Comment elle va faire pour entrer à la maison, elle va nous dire. Elle va rester là où elle est allée. Là, il n'y a personne à la maison. Il y a peut-être un nouveau locataire. Un nouveau locataire. Ah ouais. Voilà. Madame, on ne vous reconnaît pas. J'imagine la scène, Samir en train de pleurer devant la porte. Elle dit j'habite ici. Oui. On ne te connaît pas. Non, plus maintenant. Non, non. Merci Yann Cédric. Compris, Yves. Allez, 40 ans après le décès de Bob Marley, le reggae a changé. À l'origine, musique de revendication des droits et musique d'engagement, elle est utilisée à présent à d'autres fins. L'héritage musical de Bob Marley est-il préservé? Gospel reggae pratiqué par le groupe Christopher Living serait-il adapté au genre musical? Tant d'interrogations pour comprendre au mieux certains aspects. Qu'est-ce que le gospel reggae? On en parle juste après le serveur suivant. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai et nous commémorons le 40e anniversaire du décès de Bob Marley. 11 mai 1981, 11 mai 2021. Le reggae a eu de nombreuses colorations. Aujourd'hui, avec le pasteur Assis, fondateur du groupe Christopher Living, nous parlerons de gospel reggae et de sa mission. Installez-vous, vous en saurez un peu plus dans quelques instants, au nom de Jah. Notre invité, qui est un pasteur et fondateur du groupe de gospel reggae, Christopher Living, et également président fondateur de Esprit et Vie Centre Chrétien. Enfin, producteur, réalisateur, directeur général de Incruste Production, une structure de production audiovisuelle. Il utilise le gospel et le reggae pour l'évangélisation des peuples. Un groupe composé de lui-même, le pasteur Assis, ainsi que du chantre Caïman. Il sort en 2004 l'album intitulé La Vérité. En 2018, un maxi-single Divine Majesté. Puis en 2020, un autre album Burning Fire. Merci de recevoir le révérend Assis. Ouais. Ah ouais. Révérend Assis avec nous sur ce plateau de PPLK et dans ce numéro. Ah ouais, sur des sonorités reggae bien envoyées, bien enrobées. On est très heureux de l'avoir sur ce plateau. Bonsoir, c'est quoi, révérend, pasteur, monsieur le directeur. Il porte tellement de casquettes. Alors là, ça dépend du monde dans lequel on se trouve. Ouais. Dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, je crois que c'est monsieur. Mais dans le monde évangélique, c'est pasteur. Ouais. Et puis, dans le monde artistique, c'est aussi pasteur Assis, puisque c'est le nom d'artiste que j'ai pris, en fait. D'accord. Bah, pour la circonstance, c'est le monde audiovisuel. C'est ça. Ce monde audiovisuel parlera également de spiritualité et de toutes ces déclinaisons. Donc, on va garder tout simplement le sobriquet que vous aurez, ou le nom que vous aurez décidé qu'on garde. Pasteur Assis. Pasteur Assis, voilà, pour la bonne cause. Bienvenue, Pasteur Assis à la maison, chez vous à la maison, ici. J'espère que vous vous sentez bien. Hein, oui, ça va. Présente à France.
Vous êtes dans les couleurs du... Voilà, dans le ton. Ouais. Dans le ton. Justement, le décor est planté avec ce ton 11 mai. Ça symbolise la commémoration de celui qu'on appelle le pape du reggae, presque un prophète, carrément. Il représente quoi pour vous, Bob Marley? C'est le roi du reggae, Bob Marley. Aujourd'hui, c'est une légende. Voilà, il a porté à lui seul, je veux dire, cette rythmique jamaïcaine. Il en a fait une musique internationale, je veux dire. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier son nom du reggae. Voilà, c'est un monument. On aura l'occasion et le temps de rentrer un peu plus en profondeur dans les différents développements qu'on aura à faire ici sur ce plateau. Mais parlons également du groupe Christ for Living que vous représentez, qui est un groupe reggae gospel. On dit gospel, reggae gospel. Nous, on préfère gospel reggae. Gospel reggae. C'est ce qu'on met en avant, en fait, c'est l'évangile. D'accord. C'est tout nouveau comme genre musical. Ici, c'est tout nouveau. Ici, voilà, sous notre pic, c'est tout nouveau, mais c'est quelque chose qui a commencé en Jamaïque. Donc, dès que des Rastas se sont convertis au christianisme et qu'ils étaient déjà adeptes de pratiquants de la musique reggae, ils ont senti le besoin de continuer à faire la musique qu'ils aimaient, mais en changeant la thématique. Donc, gospel reggae, c'est le reggae, mais avec une thématique, en fait, chrétienne. Ok, très intéressant tout ceci. Pour vous donner une idée des sensibilités, des sonorités du groupe Christ for Living, cette vidéo, justement, est à propos. Christ for Living, à l'instant avec des extraits de titres tels que Redeeming Time, I Give You Praise, comme le soleil. Autant de titres pour exprimer cette identité, cette authenticité que vous revendiquez ici, monsieur Pasteur Assis. Alors, comment vient ou de quelle façon, de quelle motivation, à partir de quelle motivation vous décidez d'allier gospel et musique reggae? J'ai grandi en fait en étant passionné de reggae. Voilà, on écoutait avec les potes au lycée, on écoutait tout le temps du reggae. Et puis on a commencé à pratiquer le reggae vraiment au quartier, avec des tam-tams, des tambours, on s'essayait, on aimait bien le rythme. Naya Bingi en fait. Voilà. Et puis ensuite, on cherchait à faire un album, tout ça. On était aussi dans le rap, moi j'étais dans un Possi, je crois, en son temps, à Makori, qu'on appelait Rap Station. Voilà, donc on passait le temps, vraiment on aimait, c'était un autre genre. On a grandi en fait avec cette rythmique, on écoutait beaucoup Bob Marley, Pyrotosh, Culture, Joseph Hill. Voilà. Donc on a grandi dans cette ambiance. Et puis quand est venu mon appel ou la conversion, on a, comme tout le monde, on se dit que c'est du monde, il faut laisser tomber, voilà, ce n'est pas chrétien. Donc j'ai tourné un peu le dos, j'ai donné le reggae. Et puis, après, quand je suis rentré dans le milieu évangélique, j'ai rencontré en fait des chantres en fait, qui faisaient du reggae, mais qui le faisaient si bien que ça transportait en fait les paroles et le message de Jésus-Christ. Donc j'ai dit, mais tiens, j'ai jeté quelque chose à la poubelle, mais apparemment qui peut être un outil, un atout. Donc voilà comment on s'intéresse à nouveau au reggae, on essaie de changer un peu les textes, enlever les jazz et la CI, voilà. Et puis, ça n'a pas été trop compliqué? Non, pas trop compliqué, parce que je veux dire que nous, on aimait le reggae, mais on n'avait pas épousé vraiment le mouvement philosophique qui est le rastafarisme. Voilà, mais voilà, on s'y prêtait, parce que quand tu fais du reggae, on se dit que tu es rasta. Donc voilà, il y a beaucoup de faiseurs de reggae qui ne sont pas rasta, mais qui se fondent en fait comme s'ils étaient rasta, voilà, mais bon. Et puis, voilà, on a dit, c'est un outil. Pour moi, le reggae aujourd'hui, c'est un outil. C'est une musique internationale. Et puis, tout ce qui est international doit être utilisé à un moment pour la gloire du Seigneur. Justement, un outil international. Et le contexte oblige. Nous sommes le 11 mai 2021. On l'a dit, au risque de se répéter. 40e année de la commémoration de cette légende, Bob Marley. Et comment ne pas se remémorer quelques extraits de
celui-là même qui a planté les jalons de ce qui est aujourd'hui, comme le pasteur le disait, un genre musical international. Bob Marley à l'instant avec quelques extraits qui nous ont fait revivre la légende en elle-même, n'est-ce pas? Effectivement, Yves, tu l'as dit, on vient de constater, on a vu certains classiques de Bob Marley, et un peu plus en amont, on a vu aussi un medley de vos compositions. Alors, on se demanderait bien, reggae gospel ou gospel reggae, en quoi concrètement il consiste ce genre musical? Comme l'indique son nom, hein, il y a gospel, il y a reggae. Donc je veux dire, c'est du reggae à la base, mais cette fois-ci qui prend en compte en fait de la thématique chrétienne. Voilà. Alors que le reggae, je veux dire, tel que Bob Marley l'a fait, il prenait en compte les thématiques de la société, les faits de société. Et puis à un moment, quand Bob Marley lui-même est devenu le fer de lance du mouvement Rastafari, son reggae a été, je veux dire, coloré par la philosophie rastafarienne. Donc, pour nous, le reggae, c'est une musique. C'est une musique majeure, c'est une musique internationale. Elle n'est pas forcément l'apanage des Rastas, parce que le reggae est né, on sait tous, du ska, du soul, un peu voilà. Donc, c'est une musique qui est née indépendamment du rastafarisme. Le rastafarisme, à un moment, se l'est approprié comme musique voilà, pour véhiculer sa philosophie. Donc je me dis, à partir du moment où ça n'a pas été créé par des Rastas, en fait. Voilà. À l'origine, vous voyez, je crois qu'il y avait un groupe de Toots and the Maytals, voilà, qui ont été les premiers à mentionner le mot reggae même, en fait, dans un de leurs tubes. C'est des artistes, en fait. Comme ceux qui faisaient du blues aux États-Unis, ils étaient en costume, ils étaient en... Voilà. Et puis après, le Rasta s'est approprié. Voilà, le reggae. Et puis, Bob Marley a fait de cette musique une musique internationale. Donc nous, aujourd'hui, j'ai dit que le reggae gospel est venu, en fait, c'est pas venu de nous, c'est venu d'anciens Rastas qui se sont convertis au christianisme. Justement, vous parliez tout à l'heure d'entre-deux-jeux du reggae gospel, du fait qu'il existait déjà. Il existe aussi dans le monde des reggaeman, des gospel reggaeman, si je peux m'exprimer ici. Mais quelles sont ces personnes, quels sont ces artistes qui pratiquent ce style musical comme vous? Le fer de lance, je crois, en Jamaïque a été Lester Lewis. Lester Lewis qui est un pasteur aujourd'hui, donc qui était un ancien Rasta, qui est devenu pasteur, Lester Lewis. Je me rappelle encore d'un de ses titres. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Voilà. Donc c'est eux qui ont été les précurseurs en fait. Donc c'est venu d'anciens Rastas qui ont embrassé le christianisme et qui ont senti en fait le besoin de continuer dans leur musique. Et puis ils ont associé la thématique voilà, pour chanter à la gloire de Jésus. La plupart des faiseurs de reggae reconnaissent Bob Marley comme le pape de ce genre musical-là. Est-ce qu'il en est de même pour vous, qui faites un reggae, mais plutôt gospel? Est-ce que vous le reconnaissez aussi? Vous ne pouvez pas arriver au reggae sans passer par Bob. Voilà. Nous, j'ai dit, sous nos tropiques ici, on a découvert le reggae par Bob Marley, par les chansons de Bob Marley. Donc c'est un peu l'ambassadeur. Voilà. Et je crois que les chansons de Bob ont traversé les générations. Bob chantait avec la Bible, il chantait avec des thématiques bibliques en fait. Vous voyez? Donc quand vous chantez avec la parole de Dieu qui est éternelle, vos chansons demeurent déjà dans le temps. C'est pour ça que le reggae en tant que tel, présenté par Bob Marley, a traversé aujourd'hui les âges. Aujourd'hui, voilà, parce que c'est vraiment la parole en fait révélée qui est dans ces chansons. Je crois qu'il y a une église orthodoxe éthiopienne qui aurait inclut en fait une des chansons de Bob Marley dans son culte. Pour vous dire que l'artiste, il était multidimensionnel, mais après, voilà, la coloration Rastafari, ça appartient à leur mouvement. Tous les faiseurs de reggae ne sont pas adeptes de ce mouvement. Justement, en parlant de rastafarisme. Alors, pour les puristes du reggae, cher pasteur, donc les Rastas, ils ont pour prophète Haïlé Sélassié, un empereur d'Éthiopie que tout le monde connaît, le considère comme le dirigeant légitime de la terre. Le Messie. Et le Messie, bien sûr. La réincarnation de Christ. La réincarnation. Merci pour le mot. Est-ce que vous partagez cette idéologie, pasteur? Non, pas du tout, parce que... Pas du tout? Il y a un paradoxe là déjà. Non, il n'y a pas de paradoxe. Partage pas. Il y a des anciens Rastas, en fait, je crois qu'ils sont auteurs de certains écrits même, qui du Rastafari sont arrivés au christianisme. Il y en a qui sont remontés jusqu'en Éthiopie pour comprendre en fait tout le culte qu'on voyait à Haïlé Sélassié. Et Haïlé Sélassié lui-même a laissé
des écrits, en fait, dans lesquels il expliquait sa foi chrétienne. Et les Rastas disent qu'il est défenseur de la foi chrétienne. Tu vois. Donc celui qui défend la foi chrétienne, il est adepte lui-même de Christ. Donc comment il pourrait être le Christ? Si lui-même il a prié le Christ, il a défendu la foi chrétienne, il a été l'auteur même de plusieurs campagnes d'évangélisation mondiale. Voilà. Des gens auraient dit qu'il aurait financé même l'évangéliste Billy Graham, etc. Donc je veux dire que c'est quelqu'un qui a apporté du renouveau en fait dans l'expansion de l'évangile, qui a combattu pour la foi chrétienne, qui était défenseur des valeurs de Christ, qui a construit, qui a bâti des églises. Mais il n'est pas le Messie selon vous? Il n'a jamais dit qu'il était le Messie. Qui le dit alors? Les Rastas voient en lui la réincarnation du Christ et du Messie. Mais il y a quelque chose qui est profond, qui identifie le rastafarisme, c'est l'appropriation en fait du noir, vous voyez. Voilà, parce que le Rasta estime que le noir a été spolié, le noir a été, comment on dit, diminué par l'esclavage. Donc aujourd'hui, il y a une forte revendication en fait du noir dans les valeurs du Rasta. Donc si on revendique que tout vient d'Afrique, que tout part d'Afrique, il est nécessaire que le Messie ou bien le Sauveur vienne d'Afrique. Vienne d'Afrique, effectivement. Revenons un temps soit peu à Bob Marley. Aujourd'hui, 40 ans après son décès, est-ce que vous pensez que le reggae est toujours cette musique de l'âme, vu toutes ses déclinaisons? Aujourd'hui, le reggae a fortement évolué. Ce n'est plus la musique agressive qui critiquait. Voilà, aujourd'hui, il y a plus de chansons d'amour. Le reggae est devenu un peu romantique. Il y a le raga, il y a dancehall, voilà, je crois qu'il y a un des fils de Bob Marley même qui a créé un nouveau courant, une nouvelle variation aussi du reggae, Damian Marley. Donc aujourd'hui, le reggae a évolué. Alors finalement, est-ce que vous arrivez véritablement à toucher, à évangéliser, à gagner des âmes avec cette musique qui parfois, autour d'elle, il y a certains préjugés, il y a certains a priori. C'est la discussion qui va avoir lieu entre nous, à laquelle vous allez tenter de répondre également à vos téléspectateurs et internautes. Vous pourrez vous prêter à nos échanges et donner votre avis et vos sensibilités. Le brassage de ce genre musical est-il adapté ou approprié pour l'annonce de l'évangile? Alors moi, je pense que pour annoncer l'évangile, il n'y a pas un style de musique dédié, il n'y a pas un style de musique spécial. Tant qu'on peut chanter et puis toucher des âmes, moi, ça va. On peut toucher des âmes en faisant du zouglou, bah alors on fait du zouglou gospel. Si on peut toucher des âmes en faisant du rap, parce qu'aussi on s'adapte à la cible. Quand on a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup écouter le reggae, qui peut-être se frottent un peu au mouvement Rasta, mais qui ne sont pas vraiment dans ce mouvement-là. Donc à ces personnes-là, on a envie d'apporter la bonne nouvelle, on a envie aussi de les évangéliser. Quelle musique on utilise pour les toucher? On ne va pas utiliser le zouk, alors que ce sont des personnes qui n'écoutent pas ce genre de musique. Donc il faut aller avec un style de musique qui les parle, qu'ils ont l'habitude d'écouter, donc on fait le reggae gospel. Donc pour moi, que ce soit en mode zouk, zouglou, R&B, tant que le message, tant que les fondements sont bibliques pour le chrétien, ou bien tant que les fondements là se reposent sur le Coran pour les musulmans, je pense que l'évangélisation passe par tout type de musique. Le plus important, c'est le message. Avant une autre intervention, je ne sais pas moi, contraire ou qui va dans le même sens, on a un appel, me fait-on dire, quelqu'un qui suit cette émission et qui souhaiterait donner son avis, c'est le général Makosso lui-même, qui a une idée de ce dont on parle et qui souhaiterait intervenir et donner son avis sur nos échanges et sur la question. Bonsoir, général Makosso, ça faisait un moment et merci de nous répondre. Je suis le général Kami Makosso et aujourd'hui je pense que le sujet est un sujet majeur, sur la base de est-ce qu'on peut utiliser la musique reggae dans le but de véhiculer l'évangile. Je pense que toutes les personnes qui condamnent ce phénomène, ce style de musique dans l'art chrétien, sont des personnes qui sont possédées, qui n'ont rien compris même de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. David a coupé la tête de Goliath avec le couteau de Goliath. L'apôtre Paul dit, je suis fort avec les forts pour gagner les forts et faible avec les faibles pour gagner les faibles. Quand je suis avec les gentils, je me comporte comme un gentil. Quand je suis avec les juifs, je me comporte comme un juif. Pour dire que le même instrument que le diable dit détenir là,
c'est ce même instrument que nous allons utiliser pour les gagner. Je ne vois pas de dépravation. Je ne vois pas de drogue dans la vie d'un chanteur qui décide d'utiliser le style. Est-ce qu'un pasteur, un prêtre, un pape peut venir nous dire quel est le style musical que Jésus dansait? Toi, depuis que toi tu es né, tu as vu le style musical de Jésus. Toi, tu as vu le style musical de David. Qu'on apprenne à avoir un esprit intelligent et évolué. Qu'on quitte dans l'esprit d'avant-vent. Le monde a évolué. Donc, zouk là, on ne doit plus chanter chanson chrétienne dedans. Mais zouk est égal au frottement. Mais on chante. Soyons délivrés. Le seul maître de jugement s'appelle l'Éternel des armées. À bon entendeur, salut. Le Dieu. Merci infiniment, pasteur Révérend Makosso, toujours égal à lui-même. Alors, déjà, avant de donner votre avis sur la question, quel commentaire faites-vous à la philosophie ou à l'idéologie du général Makosso? Ben, ce que je dirais, c'est le reggae est une musique. C'est une musique internationale. Aujourd'hui, tout le monde, dans tous les pays du monde, le reggae est écouté. Et nous, en tant qu'évangélistes, en tant que pasteurs, on utilise en fait tous les canaux. En même temps, il a dit, on parlait du zouk, on ne peut pas évangéliser des personnes sur des frottements. Il dit qu'on peut. Moi, je pose la question. Nous, on pose des questions sur des frottements. Tout ce qui attire les masses doit être récupéré pour glorifier et pour évangéliser. Donc les frottements, oui, je suis d'accord. Là, mais cette fois-ci, je suis d'accord. C'est quoi les frottements? Mais il a parlé du zouk tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on utilise le zouk pour évangéliser? Il parle de la danse ou il parle de la musique? Pareil, parce que le zouk se danse langoureusement. Ça se danse à deux. Je pense bien que là, il s'agit plutôt du contenu de la musique. Et non des mélomanes. Et non du contenant et des florilèges à côté. C'est plutôt le contenu de la musique qui intéresse. Toute musique aujourd'hui peut être utilisée pour véhiculer le message de vie de Jésus-Christ. Peu importe la musique. Peu importe la musique. Il suffit juste de dire Jésus-Christ et automatiquement on évangélise. Non, il ne suffit pas juste de dire Jésus, il y a une composition. C'est que quand moi je viens faire du reggae, je veux dire, il y a un esprit, j'ai un esprit en fait. Si mon intention c'est de sauver des gens, c'est de gagner des gens, je ferai en sorte que cette intention-là soit prouvée dans tout ce que je vais faire. Parlons des musiques telles que le, pardon Marie-Dominique, telles que le rock'n'roll, qui est rock'n'roll hard rock, qui a des sensibilités ou des accointances avec l'antéchrist. Comment se servir de cette musique, par exemple, pour évangéliser. Et quand on a des adeptes tels que Marilyn Manson qui ont des pratiques assez diaboliques, sataniques qu'on sait, comment vous voulez les donner? Comment vous voulez qu'on les gagne? Non, il n'y a pas de problème à utiliser quoi que ce soit. Tout peut être utilisé. Justement, c'est ça la bataille. On doit être capable de changer tout ce qui est mal et mal utilisé en bien. C'est un usage. C'est un usage en fait. Okay. Voilà, donc tout peut être sanctifié, tout peut être utilisé pour glorifier le nom du Seigneur. Mais à condition que ça marche. Parce que la chose aujourd'hui, ce n'est pas de vouloir tout utiliser. Si la finalité, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Marie-Dominique. Oui, après est-ce qu'on est forcément apte à écouter le message par rapport à la musique qu'on écoute? Parce que moi, j'ai été dans une boîte de nuit et il y avait une chanson zouk qui faisait « Jésus, tu es l'amour de ma vie ». Mais les gens, ils n'écoutaient pas, ils se frottaient. Oui, mais alors, il faisait quoi? Il se frottait. C'est ce que je dis en fait. Après, il y a un accompagnement. Ah, mais forcément. Il faut pas. Voilà. Je veux dire, il faut faire des choses. Il dansait, il ne se frottait pas à Marie. Oui, il dansait. Mais il se frottait quand même. Il faut faire des choses vraiment par motivation. Aujourd'hui, on a des athlètes de haut niveau qui ont utilisé le football à un moment pour exhiber des maillots à la gloire de Christ, qui ont marqué un but. Tout le monde essaie d'utiliser en fait tous les canaux qui peuvent rassembler des masses, qui focalisent l'attention des gens pour un temps soit peu passer l'évangile de Jésus-Christ. Yann Cédric, pour son avis. Justement, pour répondre à la question du brassage, on pourrait tenir compte de deux aspects. Le premier aspect, c'est lorsqu'on va se retrouver dans le camp des puristes, des conservateurs, avec eux, la difficulté sera un peu plus apparente, un peu plus flagrante. Parce que pour faire du reggae, il faut être dénonciateur, il faut parler contre vents et marées. Ce qui a conduit justement le reggae à intégrer le patrimoine culturel de l'UNESCO en novembre 2018. Parce que justement, il tenant un discours international en ces thèmes-là, le thème de justice, de résistance, d'humanité et d'amour. Mais je vais m'appesantir justement sur le dernier thème pour aborder le deuxième aspect qui pourrait justement nous aider à comprendre la question, le thème de l'amour. L'amour, c'est un thème biblique.
C'est un thème, je dirais, qui transcende un peu toutes les difficultés, qui transcende tous les faits de société qu'on a. Et donc, le reggae est utilisé au-delà, justement, de toute sa dimension. Ça devient une musique d'amour, une musique de l'âme. Donc, quelque part, même depuis la base, depuis l'origine, le reggae est cette musique-là qui parle de l'amour et qui parle d'amour, parle d'évangélisation, qui parle d'amour entre frères et sœurs. Donc, c'est un canal, c'est le canal, je dirais même le canal par excellence pour véhiculer un message. On a entendu l'avis d'un homme de Dieu. Pour équilibrer les formations, essayons d'écouter à présent l'avis d'un acteur du reggae en lui-même, de ce genre musical. Et nous avons en ligne l'un des plus, sinon le plus grand ambassadeur de cette culture, qui n'est autre que Ras Julian, que nous accueillons naturellement avec beaucoup d'amour, puisque c'est le reggae. Bonsoir, Son Excellence, et bienvenue. Pour le groupe Christ Living qui pratique le gospel, c'est une bonne chose, parce que le reggae, d'abord, c'est une musique spirituelle. Ça permet à tous les êtres vivants de la terre de se lever, de prier, de se lever au-dessus des contingences immédiates et d'agir en être pensant, comme je viens de le dire. Je leur souhaite bonne chance, c'est une très bonne chose de louer. Quiconque peut louer l'Éternel avec la musique reggae. Quiconque, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on soit tout habitant de la terre, qu'on soit terrien, c'est une musique de l'Éternel Adonai Jah Rastafari, Bravali Jah Yemen Sila, qui permet à quiconque de se lever au-dessus des contingences immédiates. Rastafari, c'est la CIA. Rastafari, Ras Julian, Son Excellence. Finalement, toutes les idées convergent. Oui, ben, je veux dire, c'est une musique internationale. C'est une musique internationale, elle ouvre ses portes à toutes les races, à toutes les ethnies, à toutes les... Voilà, tout le monde aime le reggae aujourd'hui. On l'appelle le reggae ici en Toula, en BT, voilà. En Baoulé, voilà. Donc je veux dire, c'est une musique universelle, voilà. Alors, dans le reggae, on entend Jah Rastafari. Vous dites pas ça? Non. Vous dites quoi, vous? Jesus Christ. Mais Jah, c'est pas Dieu? Jah, c'est Dieu. Pourquoi vous dites pas Jah? Oh, il y en a qui disent Jah. Mais vous, je parle de vous. Non, il a dit Jah Rastafari. Voilà. Alors, vous pouvez vous limiter qu'à Jah. Jah, c'est mais Dieu. pas... Le Rastafari, ça vous gêne? Rastafari, c'est le nom de Haïlé Sélassié, le nom de son père, en fait. Oui. Oui, puisque nous ne vouons pas nos cultes à Haïlé Sélassié, mais à Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que vous rencontrez souvent des fidèles qui sont hostiles à... Oui, moi, des fidèles qui n'aiment pas le reggae, mais aujourd'hui qui découvrent à travers nos chants, en fait, une autre facette du reggae. Voilà, parce que je veux dire, longtemps, le reggae a été associé à plein de choses. Hein. Voilà, donc les gens déjà sont sceptiques quand il s'agit du reggae. Voilà, là, je vois que vous avez une affiche avec l'herbe. C'est ça, en fait, qui crée la polémique. Ah, merci. Donc, tout ce qui est reggae aujourd'hui est associé à l'herbe, machin. Mais c'est ce que les anciens Rastas convertis ont prouvé, en fait. Donc, ils ont prouvé qu'on pouvait se débarrasser de ça, on pouvait faire le reggae sans entrer dans ces... Ça, c'est plutôt associé au rastafarisme. Les Rastafariens, est-ce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ? Bien sûr. Ils disent que Haïlé Sélassié, l'empereur, est défenseur de la foi chrétienne et qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ, qu'il est le Jésus noir. Oui, ça c'est vrai, Voilà. ça ils le disent. Donc, ils le reconnaissent. Un interlocuteur en ligne, un téléspectateur qui a sûrement une question à nous poser ou à poser à Pasteur Assis. Nous allons le recevoir. Il se nomme Constant Doslo. Bienvenue, nous t'écoutons. Salut à toute l'équipe de PPK. Bon, ma question s'adresse au pasteur Assis. Est-ce qu'il pense que en faisant du reggae gospel, cela ne va pas à l'encontre de la musique en tant que telle qu'on appelle le reggae original? Est-ce que cela ne va pas un peu travesti, vu que le reggae, on sait tous que c'est une musique d'engagement, une musique de dénonciation. Donc voilà, c'est un peu mon inquiétude. Est-ce qu'il pense qu'il pourra perpétuer cette musique-là? Allez, bonne continuation à toi, pasteur Assis. Merci Constant. Ouais, Pasteur. Moi, je pense qu'il faut se faire soi-même son idée. Il faut juste écouter, en fait, les chansons. Il faut écouter l'album et puis chacun pourra se faire son idée. Voir si c'est à propos ou si c'est pas à propos. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a la musique, en fait, qui participe au culte à l'intérieur de l'église. Et il y a la musique, en fait, qu'on fait qui est destinée à tout le monde. C'est pas évident qu'en temps d'adoration dans l'église, on soit en train de chanter du reggae.
Parce que l'adoration, je veux dire, c'est tout ce qui est calme, tout ce qui est calme, c'est tout ce qui est posé, etc. Qui est introduit dans la méditation. C'est ça. Dans le reggae ou dans les... Mais dans la louange à Dieu, tous les rythmes trouvent leur place. Okay. On loue Dieu au son des cymbales, au son de tous les types d'instruments possibles. Voyez? Donc c'est des bruits en fait. Donc tout ce qu'on appelle bruit, parce que souvent il y en a qui n'aiment pas certaines formes de musique, ils estiment que c'est trop bruyant, c'est pour ça que ça ne doit pas venir à l'église. Mais dans l'église, quand on fait la louange, là, c'est du bruit. Il y a beaucoup de bruit dans la louange. Allez, pour refermer ce chapitre, aujourd'hui 11 mai, spécialement, qu'est-ce que vous allez faire pour marquer le coup? S'il y a quelque chose de... Non, rien en particulier. Je me rappelle qu'avant, quand j'étais encore au campus, voilà, c'est une date qui était mémorable parce qu'on faisait un peu du live avec l'orchestre de l'Université d'Abidjan, on organisait des choses sur les paliers, mais il y a longtemps qu'on a rompu avec ces habitudes. Aujourd'hui, je ne suis pas... j'utilise le reggae comme un instrument, comme j'ai dit. Parce que c'est quelque chose que je sais faire, c'est quelque chose... une musique pour laquelle j'ai beaucoup de compositions. Moi, je vous ai dit qu'à un moment de ma conversion, c'est des choses que j'ai laissées. Et puis après, le Seigneur m'a dit que c'est un canal. Ouais. Voilà. On a la chance d'avoir pour ce numéro, en tout cas, pas mal de personnes qui réagissent. Le cas du révérend Zawi, que vous devez connaître certainement. Sur les réseaux, oui. Qui est passé sur notre plateau, qui a également son idée sur la question. Bonsoir, frère, autant pour moi. Frère. Bonsoir, frère Zawi. Et puis, vous êtes chez vous. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le thème qui nous réunit ici ce soir? Shalom, shalom, shalom. Pour moi, je pense que en ce qui concerne l'évangélisation, celui qui évangélise pour faire passer son message doit être capable d'être un communicateur, c'est-à-dire utiliser le canal qui lui permettra de faire passer son message, mais de la meilleure des manières. Et le reggae est un style musical adopté par plusieurs personnes et qui touche la sensibilité de plusieurs personnes. Donc le fait de véhiculer l'évangile par le reggae, réellement peut envoyer beaucoup de personnes à être atteintes par l'évangile. Ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de musique chrétienne. Voilà. Il y a le message chrétien, parce que toute la mélodie est universelle, mais le message réellement appartient à une doctrine. Le message est doctrinal. Donc lorsqu'on parle réellement d'une mélodie, c'est le même piano qui joue au Zoulou, qui joue à l'église. Mais tout dépend réellement des motivations que nous avons. Donc le plus important pour moi, ce sont les motivations et non le style musical. Que Dieu vous bénisse. C'était ma contribution. C'était le frère Wilfried Zawi. Soyez bénis et bonne émission à vous. Amen et merci frère Zawi pour le message. Réaction? Vous voyez que tout le monde partage la vie. Hein. Ouais, voilà. Le reggae est une musique universelle. Voilà. Elle peut être utilisée par tous les courants pour véhiculer un message. Et c'est ce que nous faisons. Finalement, on est unanime sur les différentes questions que nous nous sommes posées. On espère que vous également, depuis chez vous, vous avez pu vous faire vos différentes idées. Non, c'est pas unanime. Non. D'habitude. Elle dit, je suis pas unanime. Elle n'est pas unanime. Pas convaincu, c'est ça. Non, d'accord. Bon, on va te avoir l'occasion d'approfondir ta réflexion à travers les livres, les livres saints, les livres de Rasta également. Je vais boire en tout cas ce soir. Pour l'instant, parlons un peu de... c'est le 11 mai, c'est le reggae, mais adaptons ce moment à notre environnement. Quelle est la lecture que vous faites de l'évolution du reggae en Côte d'Ivoire, puisque vous êtes passionné de ce genre musical? Je crois que notre reggae s'est implanté au fil des années. Hein. Aujourd'hui, dans le jargon international, hein, voilà, je crois qu'on a des artistes aujourd'hui comme Tikenja avant Alpha Blondy, aujourd'hui plus en vogue Tikenja pour continuer en fait l'héritage. Je crois que la Côte d'Ivoire est très bien placée aujourd'hui. Elle mérite toujours son nom de capitale tournante en fait du reggae en Afrique. En pole position, ouais. Quels sont les rapports que vous entretenez justement avec les acteurs de ce genre musical-là? Bon, pour être un peu plus précis, Alpha Blondy, Tikenja, comme vous venez de les citer. Non, pour l'instant, c'est des gens que je n'ai pas encore rencontrés. Je veux dire que moi, j'aimais la musique d'Alpha Blondy, j'écoutais Alpha Blondy, et puis après, j'ai été converti. Donc, vous n'écoutez plus? Voilà, j'ai coupé avec tout ce qui était musique, pour moi, qui ne porte pas le message de vie. Hein, mais pourquoi vous coupez alors? Je veux dire, aujourd'hui, moi, ce qui me nourrit, en fait, voilà. Il y a des choses qu'on peut écouter. Il y a des choses spirituelles. Voilà, ce qui me nourrit spirituellement, c'est pas ça. Ça veut dire que vous ne serez pas d'accord pour une
peut-être une possible collaboration avec Alpha Blondy? Peut-être même un peu plus avant la collaboration, s'il fait un concert, qu'il vous appelle, qu'il vous invite pour une prestation. Vous refuseriez? Mais pourquoi? Alpha Blondy est une légende. Je veux dire, pas une question de... Non, je ne parle pas du côté légendaire. En tant qu'Ivoirien, on ne peut pas dire non si Alpha Blondy nous invite, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais je veux dire que moi, aujourd'hui, ce que j'écoute doit me communiquer la vie. Vous irez sans conviction, c'est ça? Vous irez juste parce que c'est une légende ou vous irez parce que vous avez envie de communiquer justement ce que vous avez reçu? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, je suis appelé, j'ai un ministère et je nourris des âmes. Donc, je me nourris en fait de l'évangile de Jésus-Christ pour pouvoir nourrir les âmes. Donc, il y a des musiques que j'écoute plus en fait. D'accord. Que j'aime, que je regarde de loin, mais en fait que j'écoute plus. Parce que pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est ce qui nourrit l'âme. D'accord. Parlons un peu du groupe Christ for Living. Pourquoi cette dénomination? Christ for Living, en fait, c'est une combinaison, en fait. Nous, on dit plutôt Christ for Living. On dit que c'est quelque chose qu'on a inventé, en fait, Christ for Living. Pour dire Christ pour vivre, en traduction littérale. Pour dire qu'aujourd'hui, pour nous, quand moi j'ai été converti, j'ai découvert qu'il n'y a pas de vie possible sans Christ. Disons Christ ici, vraiment dans la dimension spirituelle de Jésus-Christ. Christ pour nous, c'est Dieu. Et si tu permets, quand vous êtes arrivé sur ce plateau, vous avez dit que vous avez la casquette de pasteur et puis d'entrepreneur et puis de chanteur. Est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à aller livrer un concert, par exemple, au village Rasta? Si on m'invite, bien sûr. Si on m'invite. Si les gens acceptent, je suis un évangéliste. Même si c'est qui est là-bas ne nourrit pas votre âme, vous y allez? Non. Si je vais pour porter un message, j'y vais. Je ne vais pas pour recevoir quelque chose. Vous n'allez pas regarder ou écouter un concert, parce que je ne vais pas. Vous allez chanter. Voilà, je ne recevrai rien. Mais si on m'invite, il a dit aller de toutes les nations, faire des disciples. Et quand il parle de nations, il ne parle pas forcément de pays. Il parle de groupes, il parle de groupes ethniques, il parle de communautés. Donc nous allons partout. Et justement, partout les gens nous acceptent, nous allons. Vous irez bientôt porter le message à travers le premier festival Gospel Reggae organisé en Côte d'Ivoire qui aura lieu très bientôt. On en parle un tout petit peu. À quoi répond ce festival et quand est-ce qu'il aura lieu? Où et pourquoi? Dites-nous pas mal de choses. En fait, c'est parti du besoin aujourd'hui de plateformes pour nous exprimer. Okay. On a remarqué qu'il y a quelques artistes comme nous qui font du gospel reggae, mais il n'y a pas de plateforme où on se retrouve. À part vous, il y a qui d'autre? Il y a le groupe prophétique Low System, il y a un chanteur Lorraine Tipé, il y a une autre Yoro Anisette. Il y a quelques-uns. Onel Mala s'était essayé à un moment. Oui, bien sûr. Avec Loué. Voilà, avec le Loué. Il y avait avant lui un groupe, je crois, Apocalypso. Voilà. Donc aujourd'hui, on veut créer cette plateforme-là parce que beaucoup de chrétiens aiment le reggae. Donc on veut les envoyer au gospel reggae. Vous voyez. Et pour ce faire, pour soutenir en fait le festival, on fait venir un artiste gospel reggae international, Mr. Push, qui est aussi très versé dans la chose gospel de reggae. Donc c'est de nous donner une plateforme nous-mêmes. Nous l'organisons nous-mêmes pour nous donner une plateforme pour que les gens viennent poser les questions comme vous avez fait, pour comprendre quelle est l'idéologie derrière, quelle est la motivation. Mais aujourd'hui, notre motivation, elle est simple. Pour nous, voici un canal de communication, tout comme le fait notre frère Richard Crémé, qui le fait si bien avec le Voilà, donc aujourd'hui, tout ce qui est international, tout ce qui a du monde derrière doit être utilisé pour évangéliser. On rappelle la date de ce festival. Le 23 mai, le dimanche 23 mai, à l'auditorium de la Kestab, à partir de 14h. On vous invite, faites-y un tour, vous pourrez voir le visuel et puis vous rendre sur les différents... on aura une conférence même. On aura une conférence sur le reggae christianisme. D'accord. Ça va durer combien de temps? Non, c'est sur un jour? Si. Il n'y a pas de conférence sur le gospel? Conférence, pour la première édition, on part sur la conférence reggae et christianisme. D'accord. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le brûler? Voilà, on sera là pour répondre à des questions. C'est sur une journée spéciale? C'est sur une journée pour l'instant, oui. Et les scènes seront de quelle heure à quelle heure? À partir de 14h, on aura des lives, donc de certains chants que j'ai cités tout à l'heure. On aura la conférence, on aura des karaokés, des freestyles sur d'anciens titres en fait qui ont baissé notre vie à un moment. Gospel reggae, bien sûr. J'ai parlé tout de suite de Lester Lewis, etc. Et puis, on aura le concert Apothéose
Chris for Living, Mr. Push. Mr. Push from Nigeria. Ouais. En tout cas, c'est un grand moment qu'on vous invite à... Et nous invitons tous les adeptes du reggae, tous ceux qui veulent découvrir le gospel reggae. Et même ceux qui n'ont pas de sensibilité, venez découvrir. C'est de la musique, c'est de la... Après, c'est de ce que vous allez recevoir que vous nous direz si c'est quelque chose qui est bénéfique ou pas. Il n'y aura pas de Jah Rastafari là-bas. Il y aura des possible. Premier donc festival gospel reggae le 23 mai prochain à l'auditorium Kestab au plateau à partir de 14h, mais c'est sur toute la journée. N'hésitez pas à y faire un tour, vous allez voir des artistes aussi talentueux les uns que les autres à une certaine dimension. Et puis comme invité spécial Mr. Push. Merci infiniment Pasteur Assi d'être passé. Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement du message que vous êtes venu porter à l'endroit de nos téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent en 10 secondes rapidement? Je veux dire à tous les chrétiens que tout ce qui existe doit pouvoir être un moment être utilisé pour la gloire de l'évangile, pour transporter, pour communiquer les vertus que nous avons et dans lesquelles nous nous retrouvons, que nous croyons. Donc je demande à tous les chrétiens d'utiliser tout ce qui est arme aujourd'hui de rassemblement, tout ce qui est canal de rassemblement pour en faire un outil d'évangélisation. Que ce soit le football, que ce soit le zouglou, que ce soit le reggae, que ce soit le cinéma, manifestons la lumière qui est en nous. Merci, Pasteur Assi, pour ce message et puis bonne commémoration à tous les adeptes de reggae, à tous ceux qui portent Bob Marley dans leur cœur. Le pasteur Assi va nous gratifier d'une belle prestation en guise de remerciement à travers un titre. Le titre qu'il va nous proposer, c'est bien sûr Burning Live. Burning Live sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Le temps pour moi de remercier l'équipe du jour. Annie France, merci infiniment. Plaisir, merci Marie-Dominique. Merci Yann Cédric et merci à vous téléspectateurs pour votre soutien, pour votre amour. On se retrouve demain pour un autre numéro de PPLK avec un autre profil tout aussi intéressant, mais avec surtout de l'amour à vous diffuser comme tous les jours. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Recevez avec cet amour Pasteur Assi sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Showtime. Let's go.